Dominique Dupaty, vous êtes fondatrice d'Anti-Réseau. Parlez de santé. Voilà, il faut que vous leviez, comme ça on vous verra bien. Alors merci d'être là en tout cas. Dites-nous ce qu'est Anti-Réseau. C'est un réseau. Alors en fait, Anti-Réseau, c'est une entreprise que j'ai créée sous forme d'auto-entrepreneur en 2009. Donc vous voyez, on fête nos 10 ans. Quel était votre parcours voilà. Alors un parcours complètement atypique. Je suis passée de la gestion de décharges d'ordures ménagères à l'entrepreneuriat, enfin plutôt au développement, à l'export de parfums. Je suis passée aussi par les palais des congrès. Voilà. Mais ma base, c'est un petit peu une base quand même d'acheteur. Mais j'ai effectivement un parcours très atypique qui a commencé dans une école Montessori. Donc effectivement, Montessori vous donne aussi envie de développer des choses. Et c'est pour ça, déjà, mon parcours d'entrepreneuse a commencé, je pense, à l'école. Ça a commencé là, vous aviez ça dans la tête. Par contre, voilà, vous avez fait un parcours. Et au bout de combien de temps vous avez créé Anti-Réseau? Il y a combien de temps? Alors, donc, il y a 10 ans. Et ça n'a pas été... En fait, ça a été une création rebond. Ça, il faut dire que souvent, les créations rebond, c'est des bonnes créations. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez une création rebond? En fait, j'ai été licenciée d'une entreprise. J'étais cadre, je manageais une équipe de 12 personnes. Et effectivement, on se retrouve un peu au fond du trou, on ne s'aperçoit pas de ce qui vous arrive. Et puis, la création rebond, justement, c'est d'avoir envie d'avoir la niaque, envie de créer des choses, envie aussi de poursuivre son parcours, parce que la création d'entreprise, c'est une poursuite, c'est pas seulement une rupture, c'est une belle poursuite et justement on y applique beaucoup de choses. Quand on est jeune, on y applique aussi son expérience, son école, etc. Et quand on est plus senior, on y applique justement ses expériences professionnelles. Alors, quelle est l'activité d'Anti-Réseau? Alors, nous, on fait du conseil et de la formation sur la loi handicap. On accompagne plutôt les grandes, voire quand même les PME de plus de 20 salariés, pour se mettre en conformité avec la loi handicap. Et donc, moi, j'ai créé en 2009. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'être entrepreneur, c'est surtout être un chien truffier. Il faut être un beau chien truffier quand on est entrepreneur. D'ailleurs, j'en ai un à côté de moi, c'est Didier Roche. C'est un magnifique chien truffier. Il est comme moi. En fait, vous allez vous engouffrer dans les opportunités. Et moi, par exemple, j'ai créé Anti-Réseau surtout pour faire du conseil en achat avec justement la loi handicap, parce qu'on peut acheter auprès du secteur du travail protégé adapté pour répondre en partie à son obligation d'emploi. Et en fait, j'ai dérivé en fonction de toutes les opportunités qui m'étaient offertes, en fonction de clients, en fonction de ma curiosité personnelle. Un entrepreneur, il faut qu'il soit curieux. Et donc, par exemple, on développe des événements maintenant, dont un événement sur l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap. On va dans les écoles sensibiliser les jeunes en situation de handicap. On sensibilise les demandeurs d'emploi en situation de handicap à la création d'entreprise. On fait ça avec HUB dont Didier est président. Et donc, vous voyez, en fait, on s'engouffre dans des brèches. Il faut avoir un bon sens paysan aussi, écouter son instinct, ne pas rester aussi buté dans un mur parce qu'on sent que ça ne prend pas. Il faut vraiment, évidemment, s'entourer, mais développer des choses où justement il n'y a personne, où il n'y a pas grand monde et où vous, entrepreneur, vous sentez que vous serez bien dans cette orientation. Alors, vous avez démarré seul? Ou alors vous avez été vraiment accompagné, et par qui? J'ai pas du tout été accompagnée, mais alors pas du tout. J'ai été juste, en fait, quand même, il faut dire que Pôle Emploi m'a beaucoup, m'a proposé justement de créer une entreprise. Elle m'a dit, bon, avec votre tempérament, je pense que ça vous irait bien. Je me suis dit, bah oui, ça fait longtemps que j'y pense, mais j'ai jamais osé. Et effectivement, j'ai démarré seule. Ce qui est difficile pour l'entrepreneur, c'est commencer seul. C'est pour ça que je rebondirai aussi sur ce qu'a dit la personne qui a écrit ce bouquin, que je vais acheter d'ailleurs. Nicolas Desserin. S'appuyer sur ses proches. C'est très important. Moi, mon mari m'a énormément aidé et m'aide encore beaucoup à
à penser à entreprendre, à penser à développer, à travailler avec mes collaborateurs. C'est vraiment son socle, c'est sa famille, ses amis. Voilà, il faut vraiment voilà, on bien en parlait s'entourer. avec Nicolas Doucerin qui a cité sa famille, et puis le président aussi Dimitri Pivot qui a évoqué bien sûr sa femme qui était là aussi à ses côtés dans les moments difficiles et puis au moment de la création de cette fondation Second Souffle. Donc effectivement, on sent qu'il y a un besoin d'accompagnement par des professionnels pour son métier, mais c'est vrai que c'est très important de s'entourer avec voilà, des proches qui sont là pour vous soutenir au quotidien, parce que ça c'est... Voilà, quand on rentre chez soi, après le boulot, eh bien, on continue à cogiter et il faut vraiment être soutenu parce qu'on doit avoir des hauts, des bas C'est dans sûr, son et puis on son travaille parcours. comme des bêtes. Hein. Il faut vous dire que quand même, quand on est entrepreneur, on travaille énormément. Enfin, moi, je travaille 12 heures par jour et depuis 10 ans. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui sont dans la salle? Justement, votre cas, vous parliez de Pôle emploi, c'est un des partenaires évidemment de cet événement. Vous retrouvez un mur des offres avec un grand écran tactile. Il y a aussi pour les amateurs et les traditionnels compulseurs de documents écrits. Là, vous pouvez aussi, tout ça, c'est repris par écrit aussi. Mais voilà, il y a un certain nombre d'offres. Il y a plus de 200 offres qui sont proposées en bas. Quel conseil vous donneriez? Alors, premier conseil, soyez sympathique, soyez ouvert. Vous allez avoir des gens qui vont venir vous voir, qui vont vous demander des conseils. Ne fermez pas votre porte, même quand vous avez 10 ans d'entreprise. Dites bonjour, merci. Ça, c'est le premier conseil à l'entrepreneur et je vous jure que ça marche. Merci beaucoup pour ce témoignage, Dominique Dupaty, fondatrice d'Anti Réseau.